Bienvenue sur Galaxy Rider. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier tuto de la chaîne, comment enfiler ses rollers. Alors vous me direz, non mais attends, il nous apprend à enfiler ses rollers, il nous prend pour des bleus, loin de là. Alors, pour ceux qui me suivent déjà, il y en a certains peut-être qui savent que je donne des cours. Et je vois souvent des élèves ou même des riders qui ne savent pas vraiment enfiler leur roller. Et je sais pour vous, certains enfants avec leurs parents, quand vous achetez ou vous recevez des rollers à Noël ou vos anniversaires, des fois quand vous allez tout simplement dehors pour faire des balles avec vos parents ou vos parents vous accompagnent, les parents ne savent pas forcément comment attacher ou enfiler des rollers, ils ne s'y connaissent pas forcément. Et j'en vois beaucoup aussi des débutants qui essaient de progresser comme ils peuvent, surtout ceux qui ont peut-être déjà regardé mes anciennes vidéos, ils se débrouillent comme ils peuvent pour enfiler leurs rollers, les attacher. Et ils n'y arrivent pas souvent parce qu'ils disent aussi « Ah, mes rollers sont trop grands, mes rollers sont trop petits » ou ils sont mal attachés. En revanche, les rollers, c'est pas seulement les enfiler, les attacher et on y va. Il y a plein de trucs à savoir, surtout sur les rollers en ligne. Donc aujourd'hui, on se retrouve justement pour que je vous explique et que je vous apprenne comment on attache les rollers en ligne. Je referai peut-être une vidéo sur les quads peut-être très prochainement, sachant que les quads c'est beaucoup plus facile. Je vous en dis pas plus et c'est parti. Alors, déjà, on va commencer par la première leçon. C'est déjà, je vous montre comment est constitué un roller. Alors, ce que je tape là avec mes petits doigts, par exemple, ce qui est en rouge, enfin moi je l'ai mis en rouge sur mes rollers, c'est ce qu'on appelle le spoiler. Le spoiler qui est constitué bien évidemment de ce petit truc noir là que sur lequel je tape, qui fait du clips par exemple, et c'est ce qu'on appelle la boucle à cran. Là vous avez ce que je détache, le straps, qu'on peut aussi appeler le scratch, et là vous avez les lacets. Et pour information, comme je vous disais dans une précédente vidéo, les rollers sont bien sûr alignés, c'est pour ça qu'on appelle ça des rollers en ligne. Donc, maintenant, comment on les défait? Donc, pour le strap, ça c'est déjà fait, il faut le défaire bien évidemment. Parce qu'il faut savoir qu'avant de mettre des rollers, il faut défaire toutes les attaches. La boucle à cran est déjà défaite. Donc qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des lacets? Donc, il faut tout simplement les desserrer au maximum. Donc, desserrage au maximum. Tac. Et tac. Et pour obtenir ceci, c'est-à-dire la languette qui ressort complètement, il faut que bien évidemment à ce niveau-là, comme vous le voyez là, il faut qu'il y ait un gros trou qui se forme et qu'on puisse mettre sa main à l'intérieur. Bien comme il faut. Il faut qu'on puisse mettre sa main comme ceci. Et là le roller est prêt à être mis au pied. Et bien évidemment, il faut faire ça, bien sûr, vous en doutez bien, avec le deuxième roller. Comme vous connaissez plus de termes techniques sur les rollers, les pièces et tout, je vous montrerai bien évidemment maintenant comment on les enfile. Donc c'est parti. Alors, il n'y a pas grand chose d'extraordinaire à savoir, mais mis à part que, comme je vous ai montré tout à l'heure, le fameux trou qui est ici, bah là, maintenant je vais mettre mon pied dedans, donc on met son pied dedans et on les enfile. Et on fait pareil, bien sûr, avec l'autre roller, comme vous voyez, comme je vous montre là. Maintenant qu'on est dans cette position là, on ne fait pas autre chose que de rester comme ça, parce que là, comme vous ne savez sûrement pas, et c'est là où vous allez peut-être apprendre quelque chose en roller, il y a un truc évidemment à savoir à ce niveau-là. Quand vous achetez des rollers, des fois, vous vous dites « Ah bah c'est bizarre, mes rollers sont trop grands, mes rollers sont trop petits ». Sachant que les rollers, faut pas prendre du trop grand, faut prendre soit à sa taille, soit, comme je vous dis dans une précédente vidéo, soit du plus petit. Et vous vous dites « Les rollers sont un peu trop petits ». C'est justement, il faut faire ce petit geste là. Et aussi avec l'autre pied. Alors normalement il faut faire ça plus fort, mais je ne ferai pas ça plus fort. Parce que voyez-vous, je suis dans mon studio et j'ai pas très envie que les voisins se peignent. Donc, ça sert à quoi? Ça sert justement que le talon aille au fond de cette coque. Là où je tape avec mes doigts, comme vous voyez là. Cette coque que j'ai en carbone, qui est évidemment est en plastique pour des rollers beaucoup moins chers, parce que moi j'ai des rollers de semi-pro.
En dessous de ce coque, il y a une mousse qui est spécialement faite pour le talon. C'est-à-dire que, en gros, quand vous faites ça, vous enfoncez bien correctement votre talon au fond de cette mousse. Et d'un seul coup, à ce niveau-là, là, les centimètres au bout de votre pied, ils s'agrandissent. De ça, ils passent à peu près à ça. Ils s'agrandissent d'un millimètre ou deux, voire des fois un centimètre, ça dépend, parce que comme quand vous achetez des rollers, ils sont tout neufs. Bien évidemment, le chausson est standard. Donc il faut qu'il se fasse à votre pied. Donc pour commencer à faire cette mousse à votre talon, il faut commencer à taper, comme je viens de vous montrer actuellement, pour pouvoir que le talon s'enfonce bien et que le pied à l'intérieur, s'adapte parfaitement bien à votre roller dès que vous commencez à le mettre. Donc à ce moment-là, vous avez déjà fait une plus grosse partie, c'est-à-dire avoir confortablement mis vos pieds dans vos rollers. Maintenant, pour la suite, je vais changer ma position pour que vous voyez mieux, enfin, pour mieux vous expliquer et être plus à l'aise dans mon explication. Alors, maintenant qu'on est là, j'espère que vous voyez bien. La languette qui est là, il faut la tirer. Pour que justement tout ça se tende et qu'en même temps on puisse rentrer la languette dans la chaussette comme ceci. Pas dans le plastique, parce que moi j'ai des rollers en caoutchouc ou en cuir. C'est de la matière haut de gamme. Pour ceux qui ont des rollers à coque ou en tissu, il faut bien évidemment la languette dans le chausson. Et là, en tirant sur la languette, en ayant tiré tout cet espace-là, tout l'espace qui est ici, là, en dessous des lacets, s'appuie bien à plat sur votre pied. Et là, à ce moment-là, la languette est bien mise. Maintenant, un truc à savoir, les lacets, de là à là, il faut bien évidemment pas les serrer à fond. On peut les serrer, moi je les ai un peu les serrés vu mon niveau, mais si vous êtes débutant, faut juste faire en sorte que ça soit juste bien tendu, mais pas trop serré non plus. Peut-être un peu plus à ce niveau-là. Là, il faut serrer, c'est surtout à ce niveau-là. Parce que là, j'ai mis bien le talon au fond de la coque, et si je transperce par là, je tombe ici. Je suis pas très fort en anatomie, mais je tombe en fait sur le dessus du pied, ce qui va permettre d'enfoncer à peu près ici, pour que justement le pied soit bien maintenu correctement. Donc pour ça, on va déjà commencer à serrer, c'est-à-dire avec les lacets. Donc on prend les lacets, on les prend comme ceci, et là on s'amuse à bien les serrer comme il faut, comme ceci. Tac, hop, tac. Et maintenant, on récupère les deux petits bouts, hop, et hop. Et là, on y va franchement, vous en faites pas, c'est du solide. Et ensuite, bien sûr, comme des chaussures qu'on enfile, c'est là où on peut commencer à faire une boucle. Normal. Et une fois qu'on est là, on prend le straps. Alors, moi sur mes rollers, je les mets comme ça. On peut très bien, si jamais vous avez des rollers un peu plus bas de gamme que les miens, vous pouvez prendre les lacets, les enfiler comme ceci, les mettre en dessous et les mettre comme ceci. Comme ça, les lacets, ils tiennent en dessous de straps et vous n'avez plus de problème. Alors bien évidemment, faut enfiler le scratch très classique sur son attache. Et une fois qu'on est là, on tire pas trop fort non plus, ça sert à rien, pas trop doucement parce que ça sert aussi à rien. Faut juste tirer un tout petit peu jusqu'à ce que vous sentez qu'à peu près dans votre pied, ça commence à serrer. Et dès qu'on a serré, on peut tout simplement coller le scratch à ce niveau-là. Et là, je vais vous expliquer maintenant à quoi ça sert tout ça. Comme je vous ai dit, le lacet, on l'a serré, donc ça permet à ce que le pied se maintienne bien ici. Et le straps permet aussi de maintenir la boucle pour les vibrations quand on va faire du roller, parce que les vibrations ça peut se desserrer, et ça permet justement d'adapter votre pied au confort de votre roller. Là, votre pied il est bien maintenu, il n'y a pas de souci parce qu'il est maintenu ici, c'est là le plus important. C'est pas là, c'est ici. Comme ça, au moment où vous allez faire du roller, vous allez pouvoir ressentir le confort, enfin la force dans le confort, ou le confort dans la force. Ça, vous verrez vous-même comment comprendre la phrase que je viens de dire au moment où vous ferez du roller. En tout cas, c'est bien maintenu. Maintenant, le spoiler, j'explique un peu comment ça marche. C'est une coque. À l'intérieur, il y a le chausson. Et ça sert pas du tout à être serré à fond. Mais alors, pas du tout. Ça sert juste, en fait, c'est une coque qui enrobe votre tibia.
Le chausson permet à ce que pour le tibia ça soit très confortable et puis c'est aussi confortable pour vous quand vous allez faire du roller. Ça sert juste tout simplement à créer une coque pour avoir une utilisation très particulière. Donc on serre un tout petit peu et une fois qu'on est là, tac, on n'a pas besoin de serrer pour qu'au final ça fasse une force extrême comme si vous allez faire du ski. Sachant qu'on fait pas du ski. On ne fait pas du ski les gens, on fait du roller. Donc une fois qu'on est là, le spoiler en fait, il faut qu'il y ait de l'air qui passe ici, de l'air qui puisse passer là et derrière. Et ça je vous expliquerai dans la prochaine leçon. Alors bien, j'ai pris le soin d'attacher mon deuxième roller, comme ça tout est identique. Et vous avez eu l'explication comment attacher le roller, maintenant qu'on est prêt à y aller, c'est bon. Alors le tour n'est pas fini parce qu'évidemment, je parle au nom des parents et des enfants, quand vous allez enfiler vos rollers, maintenant vous savez le faire, il y a aussi se mettre debout, parce que même si vous avez des rollers de débutants, ou vous avez forcément des rollers de débutants, pardon, moi j'ai des rollers de confirmés, de compétition, je vous expliquerai la différence entre rollers de débutants et rollers de compétition, mais je vais passer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire en gros se mettre debout, parce que quand vous vous mettez debout, déjà vos proches ou vos parents ne s'y connaissent pas forcément, même vos amis, comment attacher le roller, mais ne connaissent pas forcément aussi comment on se met debout. Sachant que des fois il faut prendre des leçons, on n'a pas très envie, ça coûte cher, enfin, c'est qu'on n'a pas envie de prendre des leçons pour forcément se mettre debout, ou certains n'ont pas envie de prendre des cours de roller parce que ils ont envie de faire une activité simplement. Donc, pour se mettre debout, je vous explique comment on fait. Donc tout simplement déjà, il faut éviter de se mettre debout comme avec les jambes écartées comme ceci. On commence déjà, c'est assez compliqué, on commence à se mettre debout avec les jambes au maximum, enfin avec les rollers au maximum rapprochés entre eux. En aucun cas on essaie de se mettre debout comme ceci. Toujours comme ça. Donc, maintenant, pour se mettre debout, alors évidemment on colle les rollers contre le banc où on est. Jamais on va les mettre devant, on les met comme ceci. Bien sûr, on s'est avancé dans ses mains, etc., etc. Et on cherche, rien qu'en se levant comme ceci, toujours à faire en sorte que les rollers soient collés sur le banc, jusqu'à ce qu'on soit debout intégralement. Et on n'oublie pas, en se mettant debout, de toujours rester incliné à l'avant, mais surtout que le tibia soit collé à votre languette ici, et que vous sentez une forte pression au niveau de l'avant de vos pieds à l'intérieur de vos rollers. C'est-à-dire que là, les doigts de pied, ils doivent appuyer à fond. Ça permet que tout votre équilibre soit concentré vers l'avant, et c'est l'avant de votre pied qui vous maintient, bien évidemment, qui vous maintient et qui vous évite de tomber devant. Donc une fois que vous êtes là, tranquillement, vous pouvez tout simplement mettre vos pieds tranquillement comme ça, vous ne vous en faites pas, de toute façon vous êtes déjà debout, donc si vous êtes déjà debout, vous êtes déjà sur les feux de l'action. Maintenant, bien évidemment, toujours ce qui se passe, c'est que on a un faux plat qui va à l'avant ou qui va à l'arrière. Donc on va à l'avant, on va à l'arrière, on comprend pas ce qui se passe. Parce que justement, le roller en ligne, les roues là, sont alignés, et ce qui se passe, c'est que ça va devant ou ça va derrière parce qu'elles sont alignées à la pente. Donc on va casser ça en rapprochant les roues arrière entre elles, en formant une espèce de petit canard. Déjà, on peut plus trop avancer parce que les roues sont plus alignées. Donc ce qui se passe à ce niveau-là, pour éviter qu'on n'avance plus du tout, avec le tibia qui est là, on est bien sûr en neutre, donc avec le tibia qui est là, on va casser le talon vers l'extérieur, qu'on va appeler le quart externe. Et comme je vous disais, le tibia, il va avoir rien, parce que comme le spoiler enrobe tout, le tibia est maintenu avec de l'aération, et vous aurez forcément pas mal parce que vous avez une chaussette qui maintient votre tibia comme ça confortablement. Donc là, vous ne risquez rien et vous êtes dans une bonne position. Bien évidemment, on n'est pas à la danse, mais on est en ride. Donc en ride, je parle des sports de glisse, etc. Tout ce qui est ski, patin, glace, etc. Et en aucun cas, on a les genoux, enfin, on a les jambes tendues. On a toujours les genoux pliés. Vous pliez vos genoux. Là, vous ne voyez peut-être pas forcément par la caméra, c'est juste une information supplémentaire. Mais une fois que vous êtes comme ça, la différence, c'est que vos rollers vos pieds à l'intérieur sont orientés par ici. Donc, en étant orienté par ici, vous êtes en canard, vous ne pouvez plus avancer parce que justement, vous pouvez avoir le contrôle, justement, de pouvoir faire ça. Donc, si vous pouvez faire ça, vous avez pris le dessus sur la gravité
sur la pente, surtout ce qui vous entoure au niveau de vos pieds. Donc là, vous êtes tranquille et vous pouvez tout simplement rester debout tranquillement et vous concentrer sur le reste, sur ce que j'ai dit dans mes prochaines vidéos, sur mes précédentes vidéos, pardon. Donc pour ceux qui veulent savoir un peu plus, vont voir mes présentes vidéos ou alors j'en ferai des nouvelles qui parleront un peu plus dans le détail. Avant de terminer cette leçon, un truc à vous dire, c'est qu'il faut toujours être en canard et être avec ce fameux quart externe. Les autres quarts, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais quoi qu'il arrive, les débutants, faut toujours retenir que entre ça ou entre ça, il y a une sacrée différence. Alors exagérez bien cette position, toujours, faut l'exagérer à fond. Et avec ça, vous pouvez déjà commencer à suivre les conseils que je vous ai dit dans mes précédentes vidéos. Et comme ce tuto, enfin cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que tous ces conseils apporteraient pour vous les débutants, ou même ceux qui ne savaient pas, ceux qui font l'autodidacte depuis des années, vous aura bien apporté. J'espère que je vous ai apporté assez d'images, j'espère que vous avez bien vu mes pieds, etc. Voilà, bon, j'espère que vous avez un peu compris l'histoire des genoux. Maintenant que vous savez mettre des rollers, vous savez vous mettre debout, avec mes précédentes vidéos, ça devrait aller pour commencer les entraînements. Bien évidemment, je vous ai peut-être parlé, ou je sais pas, d'un futur projet que j'ai, où je compte faire des vidéos, bien sûr, avec une caméra spéciale et un stabilisateur spécial, pour être dehors et vous accompagner et qu'on aille ensemble faire du roller. Parce que je vous ai donné des conseils, bien évidemment, mais à bout d'un moment, il va bien falloir que je vous les montre dehors, et c'est ce que je vais faire. Et j'ai un projet aussi, c'est qu'on va essayer aussi de faire des randonnées ensemble. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de ce fameux projet que j'ai. Pour l'été, vous fassiez trocher dans mes vidéos, sachant que j'en fais 2 par semaine. Donc pour cela, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme vous voulez, activez la petite cloche des notifications si cela n'est pas encore fait. Mettez un pouce bleu, ce qui me fera plaisir. Partagez la vidéo, ce qui me fera encore plus plaisir. Et puis voilà. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.